Alors, bonjour à tous. Petite vidéo de la pépinière. On n'a jamais fait encore pour présenter un peu le lieu où on fait les semis, qui n'est pas directement sur le champ. C'est un lieu pépinière qu'on loue à un horticulteur à la retraite. Donc, on a accès à cet espace qui est très agréable. C'est une serre en polycarbonate et la chambre de germination, la rempoteuse, enfin tout ce qu'il faut pour faire des semis. Donc bah voilà, c'est pour présenter un petit peu où on en est. On a beaucoup semé hein, depuis début janvier là. On n'a encore rien planté. On va commencer les premières plantations cette semaine avec la mâche. Et sinon tout est en place. Donc il y a là on voit un peu plus de grosso modo, j'ai pas calculé, mais à peu près 200 plateaux de 104 des plaques alvéolées de 104 trous. Et donc on va faire un petit peu le tour. Juste pour info, pour ceux qui sont intéressés pour tout le plan des semis, le plan de culture, le fichier est maintenant disponible là sur mon site, là le champ d'à côté Stéphane Campo, vous tapez ça sur Google. Et vous avez accès au fichier donc sous le drive de Google pour donc le fichier actualisé avec donc déjà là seulement la vidéo précédente que j'ai faite et puis et ben justement les semis au fur et à mesure, c'est sur le petit onglet réalisation. Vous avez tous les semis réalisés voilà depuis janvier. Donc on avance. Aujourd'hui on a fait 21 plateaux de poireaux. Pour la technique de poireaux on fait du semi-direct. Ensuite les plaques alvéolées, une fois que le poireau est un peu élevé, les plaques alvéolées on les pose directement sur une terre travaillée, donc au champ, et puis on les recouvre de P17 et on les laisse comme ça jusqu'au mois de juin, donc ils s'enracinent dans le sol à travers la plaque alvéolée, et puis après ben, on retire les poireaux, puis on les plante vraiment à leur place définitive, début juin. Donc voilà, donc semis fait assez tôt, hein, mois de février, début février, et à côté là on a fait des semis de betteraves, donc première semis de betterave, également une vingtaine de plateaux. Donc voilà, c'est des plateaux de 104 trous, petite plaque alvéolée, très pratique, utilise assez peu de terreau. Voilà, on arrive à faire une quinzaine de plateaux avec un sac de terreau. Le terreau qu'on utilise, c'est le Neuhaus Bio. Voilà, c'est terreau, c'est à base de tourbe. C'est jamais excellent d'un point de vue écologique, mais pour les petites plaques à élever, malheureusement, on n'a pas trouvé mieux comme substrat. Si vous êtes de meilleurs substrats, moi je suis preneur. En tout cas pour les mini-mottes qui ont besoin de bien garder l'humidité et d'être voilà, assez facile à manipuler. Donc pour les plaques, enfin pour les godets un peu plus élevés, je fais avec un autre substrat, un mélange de terre et de compost végétal. Mais voilà, pour les petits godets, on est sur le Neuhaus. Donc voilà, là il y a une vingtaine de plaques de betterave. Donc on avance sur ce qui a été réalisé. Donc en général, quand on sort, on met tout en chambre de germination. C'est une chambre qui est à l'extérieur. On laisse en fonction de la culture entre 2 et 5 jours pour le temps que ça germe. Et puis après, en général, quand ça a germé, on met d'abord sur des tables. Parce que quand c'est juste germé, tout n'est pas bien germé. Et donc il y a certaines, on craint toujours un peu les souris, les choses comme ça. Donc on préfère mettre en hauteur, surtout sur des choses qu'elles aiment bien, comme les épinards ou la salade. Donc on met d'abord sur les tables en hauteur. Et puis une fois que ça a bien germé, que c'est bien sorti, on met par terre. Donc là, vous avez la dernière semis d'épinards. Donc on voit ça commence à peine à germer. Sachant que pour les épinards, on utilise peu la chambre de germination parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'en chambre, ça germait pas forcément mieux. Ça aime le frais, l'épinard. On pourrait réduire la température de la chambre. Là, elle est à 21 degrés, on pourrait la mettre à 15-16. Mais en fait, vous voyez, ici, j'ai fait un test où je les ai mis en chambre. Et là, j'ai fait un test donc sans la chambre, il n'y a pas un gros décalage. Bon, ils ont une petite avance, mais au final, il n'y a pas un gros décalage entre les deux. Et donc on préfère, et on a remarqué vraiment des fois même on a même eu des ratés vraiment en chambre où ça ne voulait pas germer, quoi. Et là-bas c'est juste un petit complément de mâche, la dernière série de mâches. Donc de 8 plateaux, je les ai posés là. Une deuxième table, on a du mesclin. Donc ça c'est les petites plaques alvéolées de mesclin qui sera plantée donc fin février. Voilà, il y a 14 plateaux là. Donc mélange de salade. Mesclin c'est uniquement là les salades, c'est pas les crucifères. Et on a un petit complément de mâche là.
Donc le complément à côté, là c'était une série de 8 plateaux de mâche, sachant pardon, qu'avec 8 plateaux de mâche, on remplit à peu près une planche de culture. Puisqu'on fait, une densité assez forte au niveau de la mâche, on fait 7 lignes de mâche sur une planche de culture de 80 cm de large. Donc il nous faut à peu près 7 plateaux pour remplir, donc j'en mets toujours un de plus pour être sûr d'en avoir assez. Ici j'ai juste soulevé le voile parce que c'est les crucifères. On les a semés un petit peu plus tardives, vous voyez que même celles qui sont que le mesclin, que la partie salade. Il y en a même qui sont encore plus avancées parce que le mesclin va beaucoup plus vite à la croissance. Donc ça c'est vraiment le premier semis. Et ça commence juste à germer là, les crucifères japonaises. Donc parce que celles-là, voilà, dans un mois, même 6 semaines, elles seront prêtes à récolter. Donc on les plantera normalement fin février, début mars. Et puis après, en général, au 20 mars, entre le 20 et 25 mars, ça dépend toujours le temps qu'il fera, hein, mais on pourrait presque commencer à récolter en tout cas ces crucifères. Ici, je viens juste de les sortir de la chambre, c'est du persil. Donc là, ils n'ont pas pointé encore, je les ai laissés 4 jours. Ils mériteraient un jour de plus, mais j'ai besoin de la place pour les poireaux. Et les betteraves, du coup, je les ai sortis quand même. Donc là, il n'y a rien à voir, hein. Ils ont pas germé, mais on va dire la graine a bien gonflé. Donc bon, on peut considérer, on va les mettre sous voile et il leur faudra encore 2-3 jours ici pour qu'ils germent. Le persil, c'est assez long. En chambre, oui, en chambre, il faut compter bien 5 jours. Ici, on a une dernière petite série. Enfin, c'est pas des séries, parce qu'on les a tous semés en même temps, mais on a un petit peu d'oignons. Je sais plus quelle variété c'est. Celle-là, je crois que c'est les blancs de Lisboa, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est Imposta. Celle-là, c'est Imposta. On va la mettre bientôt par terre parce que là, elle craint plus rien. Surtout qu'en plus, les souris sont pas forcément fans d'oignons. Mais on l'avait laissé là pour l'instant et elles vont retourner par terre à côté de leurs copines. Et là-bas, un autre oignon. Là, c'est un oignon jaune. Je ne sais plus lequel. Délicieux. Je vais regarder. Ouais, bah, de toute façon, toutes ces infos, vous les avez sur... il a été beaucoup plus lent à germer. Doré de Parme, il s'appelle celui-là. C'est un essai, j'ai jamais essayé. Mais par contre, il a mis beaucoup plus de temps à sortir, vous voyez, par rapport aux autres, qu'on verra tout à l'heure par terre. Il commence juste à pointer, là. Et là, on a juste 3 petites salades de cressonnettes que je laisse encore là, parce que bon, elles sont encore petites. Elles ont quasiment toutes bien germé et tout, mais voilà, il y en a qui sortent à peine et je préfère pas les mettre par terre. On va aller voir maintenant ce qu'il y a par terre. Donc là, on a une série qui est la deuxième série d'épinards, donc qui est bien sortie. Une bonne sortie, donc voilà, qui n'a pas été mise en chambre, hein. Au niveau du système racinaire, là ça commence à sortir, donc ça c'est déjà la deuxième série. On a voilà, ça c'est une variété Matador qui a vraiment bien germé, quasiment rien, qui n'a quasiment pas de trous. À côté, c'est la série de salade Carmen. Alors vous voyez qu'elles montent un peu. Alors ça c'est un problème qu'on a souvent au printemps. Manque de lumière, on sont sous voile, donc des journées des fois un peu maussades. Et souvent sur la salade, et on va voir tout à l'heure sur les navets, on a ça au niveau du printemps. Enfin voilà, les premiers semis, janvier, février. Ils grimpent, ils cherchent un peu la lumière. On pense que c'est ça. C'est pas la chaleur excessive, c'est vraiment c'est un manque de lumière, on pense. Et ici, vous avez la première série de mesclins. Donc c'est pareil, c'est de la salade, hein, mais à peu près 5-6 graines de différentes salades par trou. Voilà, donc ça, voilà, ça sera la première série. Donc il n'y a que 8 plateaux, 7 plateaux, je crois, 7 plateaux, qui sera planté dans à peu près 2 semaines, 2-3 semaines. Voilà. Là-bas, on voit la première série d'épinards. Donc celle-là, on va peut-être essayer de la planter cette semaine parce qu'on n'est pas là la semaine prochaine, donc ça serait bien qu'on la plante avant de partir parce qu'elle est pas mal, elle est bien sortie, il y a un petit peu de racines, on le voit là. Ça sera un peu juste pour la planter, mais des fois c'est pas plus mal de le planter un petit peu trop tôt que trop tard. Donc voilà, ici vous avez encore de l'oignon, ça doit être le blanc de Lisboa qu'on fait pour la cébette. Oignon qui ne bulbe pas, et ici vous avez très bien sorti aussi oignon rouge de Florence là, un peu les cuisses de poulet qui a bien germé. Lui c'est celui qui a germé en premier cette année. L'année dernière c'était le blanc de Lisboa et bizarrement j'ai changé de fournisseur je crois sur les oignons et là ils ont très bien germé. Donc pour faire de l'oignon frais
c'est bête, plus tard, oignons frais. On fait quasiment que ça, hein. On fait très peu d'oignons secs, quoi. Je fais à part pour un peu les jaunes. Mais voilà. Ici, on voit qu'il y a un petit trou, et ça, c'est le truc qui arrive des fois, c'est que on a oublié de les semer. Ça, c'est des petites conneries qui se passent. On sème, et puis après, on pense à autre chose. Et voilà, il y a 4 trucs. J'ai regardé, il n'y a pas de graines, en fait. Ici, une série de mâches. Donc 8 plateaux de mâches. C'était la de 3e série. Voilà, qui sont petits. Là, bon, la mâche, il n'y a pas trop de soucis de germination. On la met en chambre aussi, 4 jours en chambre. Ici, c'était la 2e série de mâches. On remonte dans le temps. Donc là, pareil, qui est bien sorti, bien germé. Qui n'est pas prête, qui doit on doit encore attendre voilà, peut-être 2 semaines pour la planter, mais qui est jolie. Et derrière, on a les navets. Alors, les navets, deux navets différents. Ici, à gauche, ça sera du navet blanc, et là, c'est du navet jaune. Mais c'est là où je vous disais qu'on voit voilà, que sont vraiment un peu trop montés. Là, je les ai arrosés, donc ça les couche un peu, même des fois. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait ça chaque année, mais bon, à la plantation, il faut bien faire attention, c'est un peu plus emmerdant, il faut bien les remettre un peu au collet pour les faire tenir. Au final, c'est pas, ça gêne pas trop, c'est comme les salades. Il faut, voilà, c'est un peu plus chiant à la plantation, mais ça n'empêche pas la croissance, ça n'empêche pas d'avoir du beau bulbe. Petite remarque aussi, on fait souvent le navet, comme les betteraves, en plaques alvéolées au printemps, parce que c'est au semi-direct, la terre est froide, c'est un peu plus dur à les faire sortir, voilà, il faudra les semer plus tardivement, mais pour les avoir le plus précocement possible, on les fait en pépinière, comme ça après on fait des planches qui sont bien remplies, bien équilibrées, voilà, il n'y a pas de trous. Et souvent, on arrive à faire le navet vraiment précocement. Dès le mi-avril, on a du navet et on le vire. Et derrière, en général, on arrive à faire le premier semis de haricots verts. Là, ça va être le cas cette année, mais l'année dernière, c'est pareil. C'est une des cultures qu'on peut récolter mi-avril et ça laisse libre les planches début mai pour faire les cultures d'été comme haricots verts, tomates, courgettes. Donc c'est bien de le faire en pépinière comme ça pour arriver le plus tôt possible. Et derrière, la première série donc, de mâches qui a été semée au 10 janvier, je crois. Donc ça fait presque un mois. Et normalement, on voulait la planter cette semaine, justement, avant de partir en vacances. Dans une semaine. Ouais, il y a un petit peu de racines, pas beaucoup. Mais je pense qu'on va quand même tenter le coup parce qu'ils annoncent la semaine prochaine plutôt de la douceur. Ils annoncent des 15 degrés en journée. Et je pense que ça peut passer quand même si voilà, ça mériterait d'attendre une semaine en plus. Mais voilà, on va le tenter quand même la semaine prochaine. D'ailleurs, comme les épinards, et on va faire aussi un semis de radis cette semaine. Voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez de toute façon sur le site. Voilà, où vous avez les infos des dates de semis, des quantités de graines utilisées, des variétés utilisées. Voilà. Ah, là-bas, on voit le petit bonus, le lit de désherbage, pour ceux qui déjà l'ont peut-être vu sur le site, qui a été réparé cette année pour essayer d'améliorer un peu la propulsion. Petit parasol, voilà. Et un peu de bricolage pendant l'hiver. Voilà, donc introduction à la pépinière. Bientôt tout ça sera au champ. Tout ce qu'on voit là, normalement, mi-mars, c'est tout planté, quoi. Voilà. Allez, bonne journée et à bientôt.